Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 mai, il est fin d'après-midi, donc je pense que cette vidéo sera mise en ligne dans le début de soirée. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. J'ai été longuement absente, j'ai été bien fatiguée, avec des symptômes qui apparemment sont connus par pas mal de monde en ce moment, c'est-à-dire grosse fatigue, migraine, enfin, dès que je toussais ou que je faisais un moindre effort, éternuer ou rigoler, bim, un mal de tête. Et puis alors, pour le faire passer, c'était long, quoi. Donc oui, oui, sans huile essentielle de menthe poivrée. Enfin bon, voilà, j'ai essayé pas mal de choses, des baumes, voilà. Bah, c'est passé pour l'instant. Alors je touche du bois, je touche ma tête parce que j'ai pas de bois là. Si, j'ai du bois là, là. Et donc voilà, et puis bon, honnêtement, j'ai essayé de revenir faire une vidéo, ben, je voulais faire, un thème, mais il y en a un autre qui s'est rajouté, donc je suis un petit peu embêtée. Ah mais j'ai oublié de demander, j'ai fait ma convention au pendule, mais j'ai oublié de demander si le thème il était, quel était le thème? Alors attendez, excusez-moi, je le fais de suite. OK. OK. Alors, voilà, donc j'ai eu validation pour les deux. Donc, ce que je voulais faire, c'était, que j'ai essayé, que j'ai pas réussi, c'était un tirage sur Kéké et Kékette, donc Kéké Rose et sa moitié. Et donc, ben oui, Kékette, c'est le féminin de Kéké, hein, voilà, pour les la sensu susu. Donc, oui, donc faire ça pour leur avenir, parce que moi j'ai un pressentiment et concernant, il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose. Alors, j'arrive pas à déceler, c'est pour ça que je voudrais le faire. J'arrive pas à déceler dans mon ressenti si c'est quelque chose qui les concerne eux, quelque chose de pas cool, hein, on va dire clairement, qui les concerne eux, ou si c'est par leur manigance ou leur action que ça pourrait nous concerner nous. Et c'est en ça que voilà, que ça m'embête un petit peu. Et puis le deuxième thème, alors peut-être que je le ferai dans une deuxième vidéo, je sais pas. Le deuxième thème que je voulais faire, c'était, enfin, celui qui s'est rajouté du coup, c'est le nouveau El Papo, qui est américain. Et 3 jours avant, je crois, je veux pas dire de bêtises, 3 jours avant, j'ai vu sur les réseaux ben un post du Canard Blond, qui en fait se disait être intronisé ou élu pape. Donc, pour les initiés, vous comprenez qu'il y a une symbolique certainement à prendre en compte. Donc c'est la question que j'aimerais pouvoir poser et obtenir un semblant, au moins ça, de réponse, parce qu'à chaque fois c'est très évasif, vous le savez. Ça reste dans les grandes lignes, mais dès qu'on demande des précisions, le robinet se ferme et on nous donne n'importe quoi ou on passe à autre chose. Ça, c'est parce qu'on ne doit pas savoir, évidemment. On ne peut pas tout savoir, parce que si nous on sait, ben, certains autres peuvent savoir aussi, donc voilà, ce qui est logique. Mais pour les non-initiés, il faut savoir que ça parte du détail, c'est-à-dire d'une tenue vestimentaire, notamment de madame, ou de couleur de cravate ou de costume, des phrases, des photos, des images, tout peut être avec ce monsieur, le Canard Blond américain, le coin-coin. Avec Donald, en fait, on peut pas laisser glisser la moindre bizarrerie venant de lui, en fait. C'est-à-dire que pour quelque chose pour les non-initiés, les BFMistes, il est clair que c'est un mégalo, il a un ego comme un melon. Mais non, il faut comprendre des choses. C'est quand même pas anodin que le gars mette sa photo, enfin sa bobine en pape. Il y a une vidéo de intelligence artificielle et puis voilà, c'est bon, bref, mais il a quand même partagé ça.
et je crois même, je ne vais pas dire de bêtises, hein, ça a été partagé par la Maison Blanche, je crois. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Bref. Et que 3 jours après, très très rapidement, clairement, hein, parce que ça, je crois que de mémoire, c'est assez rare que ça soit aussi rapide. Moi, je me rappelle pour le François, je l'avais suivi comme ça d'un œil distrait, on va dire. Parce qu'encore une fois, je répète, pour moi, Dieu est en toi, est en moi, est en n'importe quelle chose vivante qui a une vibration sur ce plan. Voilà. Donc, je l'ai suivi d'un œil un petit peu distrait et je me rappelle quand même qu'il y avait eu plusieurs fois la fumée noire avec la déception. Et pas la fumée orange comme celle du canard blond. Parce que dans la vidéo, il y a une fumée orange en fait. Enfin. Donc voilà, donc du coup, je sais pas trop comment faire. Alors, je vais demander, et je ferai plus tard le canard blond. Ou alors non, le canard blond, ça va être vite fait. L'histoire d'El Papo, on va demander assez rapidement. Je vais prendre quoi Je vais prendre le politiquement incorrect. Je pense que lui, il pourrait me répondre assez rapidement. Et puis si on a besoin de creuser, on creusera, mes amis. Mais là, je voudrais quand même, j'ai vraiment, parce que ça fait un moment que je vais la faire cette vidéo là sur l'action contre ou depuis le château. J'aimerais bien savoir, voilà. Bon bref, allez, on va demander. L'histoire de El Papo et du canard élu président du Vatican. Et je crois qu'il a même marqué, je peux pas être pape parce que je suis déjà président. Je veux pas dire de bêtises, mais ça me parle comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui a mis un commentaire, mais ça me parle comme ça. Bref. Donc, est-ce que cette caricature, enfin cette blague avec Trump en pape et le fait que le pape élu soit américain, est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est quelque part lié par quelque chose? On nous parle de lucidité avec du bon sens, du discernement, avec justesse, logique et raison. Bah là, on nous dit, bah oui, bah évidemment, pourquoi tu poses la question? Et regardez, la réussite, la consécration, bah oui, bah voilà. Bah je crois même que je vais vous les remonter parce que le téléphone, il est un petit peu loin, voilà. Hop, attendez, si je peux vous montrer les mots-clés, ça sera plus mieux que... Voilà, là, pour être mieux. Dans mon écran, dans mon retour, c'est inversé, alors je me trompe. Voilà, vous voyez mes amis, donc. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, j'adore. Ben voilà, ben, tout ce qui est néfaste en fait a été ben, mis en punition ou en détention, ou mettez comme vous voulez. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait ça concerne ben, le monde entier. Une étendue, ben, il y a une amplitude de vérité, de nettoyage en fait. Hein, je comprends nettoyage, hein, voilà. En fait, on draine le swamp. Vous savez, quand on laboure, on fait, et dans l'eau, on appelle ça drainer, et donc, bah, drainer le swamp, donc le marais, bah oui, je vois les itis, ça me fait penser au marais, parce que c'est des gens qui sont pas humains pour moi, hein, clairement, hein. On nous dit que, bah, la guérison, donc le nettoyage, hein, on va encore dire le nettoyage, eh ben, il est en mouvement, hein, c'est le moment, hein. On nous libère de toute pathologie, ouais, ouais. Bon après, il y a la défaite du business, de l'industrie, mais on peut le voir, la société, puisque nous sommes des sociétés, mes amis, hein, vous le savez. La France est une société, puisqu'il y a un numéro de SIRET enregistré concernant l'État de France. Donc voilà, donc c'est la défaite. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Là, on nous parle de sérénité, d'apaisement au niveau de l'argent. Alors, ça sera peut-être à creuser une autre fois.
Est-ce que parce que tout ce qu'on nous annonce, c'était, vous savez, les chutes de boursières, l'effondrement financier et compagnie. En fait, c'est si jamais les choses continuent à se dérouler comme elles doivent se dérouler, comme elles sont prévues au moment du tirage, à l'instant T. C'est-à-dire que des décisions futures peuvent faire évoluer la question. C'est pour ça que on peut faire de temps en temps, reposer un petit peu la question et regarder un peu de temps en temps, mais pas tous les jours non plus. Mais bon, voilà, une fois tous les trimestres, c'est pas mal de regarder quand c'est quelque chose qui concerne le lointain au niveau du temps. Donc, est-ce que le fait que les choses aient évolué de façon positive pour nous, pour le bon côté, c'est-à-dire des nettoyages qui ont avancé peut-être plus vite que ce que ça aurait pu être prévu à la base, que du coup, au niveau de tout ce qui est problème économique, en fait, il y a un apaisement du risque, vous voyez, une mise en sécurité peut-être. Ah, ou alors on nous dit que effectivement, quand ils sont allés retourner là-bas, ils ont sécurisé encore une fois le butin du Vatican. Alors, ah, elle était à l'envers, celle-là. Ah, on nous dit que ce qu'on nous a montré, c'est du cinéma, ça a été fabriqué. Tout ce qu'on a vu concernant l'élection de ce El Papo, c'est fabriqué. Rappelez-vous je crois que c'est dans ma dernière vidéo, où j'ai dit que je ressentais qu'en fait c'était déjà décidé à l'avance. Et excusez-moi, à la vitesse où ça a été décidé, c'était déjà décidé à l'avance. Hein, voilà. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu jouer à la belote, ni faire du crochet trop longtemps parce qu'ils s'ennuyaient. Voilà, ils voulaient ressortir rapidement. Donc comme ils savaient déjà qui c'est qu'ils allaient coller, voilà. Ok. Là, la sécurité concernant, il y a une sûreté au niveau du combat. D'accord. Ou alors c'est sous contrôle de l'armée. On peut nous dire, puisqu'il y a la discipline, l'ordre, l'assurance, la sûreté de l'armée. Il y a un blocage. Ah, d'accord. En fait, il y a une stabilité, on va stabiliser les choses et reconstruire. Parce qu'on se dirigeait droit vers la fin, en fait. Il y avait une catastrophe. Ah, le bouleversement est nécessaire. C'est une bénédiction, ce bouleversement. D'accord, ce bouleversement. D'accord. On nous dit ici qu'il y a c'est une tactique, c'est une stratégie. Une stratégie d'opposition. En fait, ça a évolué de manière à ce que ça devienne une nécessité. Comme si ils avaient peut-être pas prévu que les choses se passent comme ça, dans ce délai de temps-là, mais que au vu des choses, il fallait agir et modifier le calendrier, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, je sais pas. Hein. Là, on nous dit qu'il va y avoir des imprévus pour les politiques, hein, pour les gouvernements. Mais on va mettre ça au pluriel. Hein. En fait, pour revenir à un naturel, à la source naturelle des choses. On a la source et là, on a le naturel. Retrouver une solidarité dans le spirituel. Croire à nouveau en une union. Et alors, la science de la vie. La science de la vie. La science de la naissance. La naissance d'une technologie ou de découverte, la naissance de certaines découvertes, d'accord. Et là, je vais devoir m'arrêter parce que là, on me dit ici qu'il faut observer l'illusion. En fait, on nous fait illusion, il faut être attentif. Et on avait quoi derrière? On avait donc pour la population, non. La cité, on dit pas la cité du Vatican. La cité était en décadence, avec beaucoup de mensonges concernant l'humain, concernant l'humanité, et qu'en fait, tout ce qu'on nous apprenait était pollué et caché par du spectacle. Bah écoutez mes amis, on a eu la réponse. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de continuer parce que là ça m'intéresse.
Allez, on va continuer. Je vais garder peut-être ce jeu qui me parle bien sur la question. Ok. Et donc, ça va amener quoi pour nous? Ça change. Quel est le changement positif que ça va nous amener? Un blocage, un ancrage, un enracinement. On a aussi la paralysie et la paralysie aussi. Précisez, s'il vous plaît. Hop, merci. D'accord. La stabilité de la vérité, de l'honnêteté. On restabilise les choses honnêtes et vraies. Pour une paix, pour un apaisement, une sérénité, une sécurité également. Il y a un changement de direction, il y a des choix ou une voie qui a été choisie. Hop là, j'en étais sûre. La précédente avait manqué tomber, mais la suivante, ça n'a pas loupé. Hop là. On nous parle de l'industrie, de l'exploitation. Alors, précisez-moi, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, il y en a une qui s'est retournée. La pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À l'étranger, le voyage. Donnez-moi une quatrième pour que je comprenne, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Okay. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que on va bloquer ici. Il va y avoir une stabilité qui va être instaurée concernant des vérités. C'est-à-dire que ça va être acté. Et qu'en fait ici, on nous dit que on va apprendre que lors des déplacements ou même dans les lieux, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, quand il y a des curés qui vont dans les petits villages de campagne, dans les pays, dans la forêt, ou voyez ce que je veux dire? C'est des missions, je crois, qu'ils font. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'on nous dit que en fait, leur intérêt était de laisser les gens dans la nécessité et pour que eux soient enrichis, pour que leur prospérité, hop, je tiens à l'envers, pour que leur prospérité se manifeste, voilà. Et donc, ça va servir à quoi? Ça va changer, ça va amener quoi? Par rapport à ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que ça va arrêter? Hop là. Ça va arrêter les choses, les expériences. Ou même les instructions. Alors, les instructions de quoi? Les instructions qui créent des dérapages. Alors, attention, parce que là, je sais pas de quoi on me parle. Je crois qu'on a fini de me parler de ça. Allez-y, c'est ça, si j'ai compris ou pas? Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire. D'accord. Non. On me dit, enfin, soit on me dit que, comme ma question était, avec quoi on va couper, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Ben, ça va changer au niveau scientifique, expérience, par rapport à tous les dérapages qui ont eu lieu par le biais de cette, je sais pas comment on pourrait dire ça. Tout ce qui était au niveau de la violence, hein, parce que bon, il faisait peut-être des choses qui n'étaient pas forcément très douces. Là, par rapport, qu'il a quand même, François, il a quand même dit, il fallait aller jouer aux fléchettes empoisonnées quand même.
Comme si on nous disait que maintenant, on allait retourner aux sources. Et là, on a la carte du mal. Bon, je crois que ça n'a rien à voir. J'ai bien peur que ça... Je pense que là, on nous dit qu'on va découvrir une insécurité par rapport à un attentat, peut-être, alors, une épidémie. Alors, soit c'est quelque chose... là, je m'arrête sur l'histoire de Trumpinet hein, et du pape. C'est un petit peu de ça que je parlais quand je voulais faire sur Kéké et Kékette. Parce que oui, Kékette, ce n'est pas que l'image de l'épouse du président, c'est elle qui tient qui donne les ordres. Hein. Voilà. Rappelez-vous, je sais plus dans quel tirage c'était. C'était quand j'avais demandé pour cette histoire de Monsieur Madame. Elle ne m'avait pas voulu vraiment me répondre. Par contre, on m'avait bien dit que c'était elle qui avait les rênes. Hein. Et pas que dans le couple, hein, on va dire. Hein. Bref. Donc, soit c'est un truc bactériologique, soit c'est une épidémie, ça veut dire plusieurs. Que ça va toucher plusieurs personnes, endroits. Des endroits... Alors, on a la campagne. Une campagne diabolique. Bon, allez. On va arrêter, je vais arrêter cette vidéo et je vais faire quelques derrière. Quelle heure est-il? Est-ce que j'ai encore le temps? Oui. Je vais faire ça. Voilà, j'ai fait une petite vidéo un petit peu courte. Je suis désolée, en tout cas. Écoutez, on verra bien. Hein. Mais bon. C'est pas anodin. Je reviens sur Donald. C'est pas anodin qu'il ait posté ces images de lui en pape et que le pape soit américain derrière. Ça me paraissait logique. Il y avait quelque chose. Voilà mes amis. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à tout vite puisque je vais faire la deuxième derrière que je mettrai, je sais pas quand en ligne. On est quel jour? On est, je sais même plus quel jour on est, vendredi. Ben, je la mettrai samedi, comme ça fera pour les week-ends, ça vous fera une vidéo. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt mes amis. Au revoir.